Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Rencontres en terrain connu, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes à Vineuil, dans le Loir-et-Cher, et nous allons parler du grand Charles le Seul, l'unique. Une exposition lui est consacrée à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Car vous ne le savez peut-être pas, mais en mai 1959, le général choisit le Val-de-Loire pour l'un de ses voyages présidentiels avec sa célèbre et mythique déesse noire. On va se plonger dans les archives. Suivez-moi. Bonjour Annelise Le Bourgeois, vous êtes directrice des archives départementales de Loir-et-Cher. On va avec vous, si vous le voulez bien, voyager un peu dans le temps. Resituez-nous à quel moment de l'histoire on est. On se situe à un tournant de l'histoire politique française, tout juste un an après le début des événements d'Algérie. La 4e République est en crise, le général de Gaulle va être appelé au pouvoir. La constitution de la 5e République est très rapidement préparée au cours de l'été 58 et adoptée par un oui massif au référendum de septembre 1958. Le général de Gaulle, devenu premier président de la 5e République, va choisir de fêter son premier 8 mai à Orléans au moment des fêtes joanniques. Le parcours présidentiel va comprendre tout un circuit à travers les départements du centre Val-de-Loire, à partir de Bourges jusqu'à Tours, en passant par le Loir-et-Cher et l'arrêt du 8 mai à Orléans. Merci beaucoup. On va retrouver dans un instant votre collègue Alexis Durand des archives pour justement qu'il nous explique un petit peu comment s'est fait cette exposition, comment s'est préparée cette exposition. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Alors on retrouve Alexis Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste aux archives départementales de Loir-et-Cher. Tout à fait. C'est un travail de fourmi que vous avez fait pour mettre tout en œuvre, pour mettre cette exposition sur pied. Combien de temps ça a pris et quels efforts, quels sacrifices vous avez dû faire pour avoir toutes ces archives, tous ces documents? Le point de départ, c'est un dossier d'archives de la préfecture, le dossier d'organisation de la visite, puisque les préfets sont au premier plan pour ce passage présidentiel. Donc c'est un dossier très pratique. Les mesures de sécurité à prendre, l'organisation des trajets, des repas, etc. Et puis, partant de là, eh bien, on va voir les collègues, les autres départements concernés par cette visite, qui ont chacun ce même dossier en préfecture. Et on voit à ce moment-là que c'est quelque chose de très stéréotypé. Il y a une véritable mécanique qui est mise en place et qui nous fournissent la partie officielle, disons, du voyage. Et puis, pour enrichir cela, eh bien, on se penche également sur la presse qui rapporte très largement les différentes étapes du voyage, à grand renfort de photographies en pleine page, etc. C'est vraiment un événement local. Puis il y avait déjà de l'image à l'époque. Et voilà, des images. Donc les images animées de deux ordres. Il y a des images officielles tournées par la télévision française, donc qui suit le voyage de près. On va prendre un petit peu le chemin de l'exposition. Il y a eu beaucoup aussi de témoignages de particuliers. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été prises à cette époque-là, voilà. Que vous avez pu récupérer. Tout à fait. Justement, voyant que l'intégralité du voyage n'était pas couverte par ces clichés officiels, eh bien, on s'est dit pourquoi ne pas faire appel aux particuliers. Vu la foule, il y avait forcément des gens qui ont pris des photos. Et on a parfois des gens qui ont toujours ces photos, parfois même ces mêmes personnes qui ont pris les photos à l'époque. C'est l'exemple que nous avons ici. La personne était là en 1959 pour prendre ce cliché et a pris contact avec nous pour nous le donner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend de l'homme, du général, de l'homme du 18 juin, mais aussi de la personnalité de Charles de Gaulle? Alors ce qu'on apprend, c'est une véritable volonté de contrôle. Tout est millimétré. Chaque étape est prévue dans les moindres détails. Mais en même temps, le général veut pouvoir s'affranchir de ce cadre qu'il s'est lui-même imposé. Il garde une petite liberté. Voilà, il garde une petite liberté, quitte à faire grincer les dents des services de sécurité. Et notamment, ce qui est un petit peu la marque de fabrique du général de Gaulle, c'est le bain de foule, aller à la rencontre de façon totalement imprévue, des gens qui sont venus le voir. Merci beaucoup Alexis. On va retrouver Annelise pour avoir d'autres photos un peu symboliques de ce périple. Merci beaucoup Alexis. Je vous en prie. Alors là, on est devant l'une des photos symboliques finalement de ce périple présidentiel. On est où? Nous sommes à Amboise. Dans chaque grande ville prévue au programme, le général va prononcer un discours officiel. À chaque fois, il est entouré par les personnalités
nationale ou locale qui l'accompagne. Sur ce cliché-ci d'Amboise, nous reconnaissons Michel Debré, au plus proche du général, au milieu de la foule. Et c'est très marquant sur tous les clichés de cette époque et de ce voyage. La foule est présente vraiment, comme ici dans la cour du château de Blois. On voit que les Françaises et les Français sont venus en grand nombre écouter le discours du président. Et puis là également à Tours, on reconnaît pour les Tourangeaux la place Jean Jaurès avec Jean Royer. C'était un moment particulier quand on venait écouter le général de Gaulle. Exactement. Ici encore Michel Debré et ses enfants à Amboise et l'arrêt à Montlouis. Il y a quand même un petit truc qui me titille. Sur aucun des clichés, on ne voit apparaître Tante Yvonne, la femme du général de Gaulle. Est-ce qu'elle faisait partie de ce voyage? Bien sûr, elle faisait partie du voyage, mais elle était extrêmement discrète, hein, comme dans tous les déplacements du général. Donc nous savons qu'elle était présente, puisque dans les documents d'organisation, nous la retrouvons pour son hébergement à l'hôtel ou même sa place dans les voitures. Mais elle ne prenait pas part au moment officiel de ce déplacement. Donc il y a un seul moment où on va l'apercevoir dans le cadre de ce voyage de mai 1959. C'est fugacement dans la voiture présidentielle. On aperçoit son visage à côté du président. Juste là, Tante Yvonne. Très bien. Merci beaucoup, Annelise Le Bourgeois, de nous avoir fait cette petite visite guidée sur les pas et sur le périple du général de Gaulle en Val-de-Loire. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà pour cette exposition sur le grand général de Gaulle, une exposition très riche grâce aux archives départementales de Loir-et-Cher et qui est à découvrir ici au sein du bâtiment des archives à Vineuil. Vous avez jusqu'au 26 mars 2021 pour la découvrir. Venez nombreux. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site www.culture41.fr.